Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres. Le Centre interrégional de coordination de la lutte contre la piraterie maritime a officiellement ouvert ses portes à Yaoundé, capitale du Cameroun, ce jeudi. Il s'agit là d'une résolution prise en juin 2013. Les ministres malgaches dans le viseur de la justice, ils sont soupçonnés de corruption dans une affaire dite des tracteurs indiens. Et puis y a-t-il des militaires burundais dans l'est de la République démocratique du Congo? Oui, pour la société civile du Sud Kivu qui les aurait aperçus. Les instruments de lutte contre la piraterie maritime dans le golfe de Guinée se mettent progressivement en place. Outre les textes juridiques, le Centre interrégional de coordination vient d'intégrer son siège à Yaoundé au Cameroun, une structure qui entre dans le cadre des résolutions du sommet de Yaoundé de juin 2013. Voyez ce reportage de notre correspondant sur place, Narcisse Ndombé. Après la validation de ces textes organiques, le CIC, Centre interrégional de coordination, intègre son immeuble siège à Yaoundé au Cameroun. Ce bâtiment flambant neuf de 3 niveaux situé au quartier Bastos sera le point de départ de la mise en pratique du plan de sécurisation des côtes africaines. Le CIC a été créé pour matérialiser la volonté des chefs d'État et de gouvernement à mettre un terme aux actes de piraterie dans le golfe de Guinée. Une volonté affichée lors du sommet de Yaoundé en juin 2013. À présent que le CIC a été doté d'instruments juridiques appropriés et de ce cadre de travail, eh bien, il faut véritablement s'attendre à ce que la lutte contre la piraterie maritime s'intensifie sur le terrain. L'objectif étant son éradication totale pour permettre aux États riverains, n'est-ce pas, de mener à bien leurs missions respectives de développement socio-économique et de préservation de la sécurité des personnes et des biens. Pour la toute première équipe dirigeante du CIC, tout sera mis en œuvre pour que la nouvelle structure soit opérationnelle dans les meilleurs délais. Les autorités du pays hôte ont mis la barre très haut. Les objectifs ont été définis. Il s'agit maintenant de se mettre au travail. Nous avons 6 mois pour définir l'ensemble des missions du CIC, définir les fiches de tâches, déterminer les termes de référence, ensuite recruter du personnel. Au plus tard en février, le CIC justement aura donc atteint son niveau de croisière et nous espérons justement donc faire preuve de toute l'efficacité possible dans le cadre de la mission qui nous a été donnée. En marge de cette cérémonie d'inauguration, un accord de siège a également été signé entre le Cameroun et le CIC. Les experts chargés d'animer cette structure seront bientôt à pied d'œuvre. Objectif, démarrer les opérations avant la prochaine réunion des chefs d'État et de gouvernement, prévue en 2016. L'Union des jeunes parlementaires africains a vu le jour ce jeudi à Rabat au Maroc. Il s'agit d'une plateforme politique d'échange et de débat entre les nouveaux leaders politiques africains qui a pour objectif principal de répondre aux besoins de la jeunesse. Cette union devrait également permettre de défendre les valeurs africaines et d'unifier les efforts face aux nombreux défis du continent. C'est une affaire qui risque de faire grand bruit à Madagascar. Plusieurs membres de l'exécutif ayant officié sous la présidence de André Rajoelina ont été épinglés par la justice malgache. Tous sont soupçonnés de corruption. Marina Vanier. Ils sont au total 3 ministres à devoir rendre des comptes à la justice malgache. Parmi eux, l'ancien ministre de l'Énergie, Rodolphe Ramanan-Soa. Il a été inculpé ce mercredi pour fait de corruption, alors que plusieurs anciens membres du gouvernement font l'objet d'une enquête judiciaire. Il a été inculpé ce mercredi pour fait de corruption, pendant que plusieurs anciens membres du gouvernement font l'objet d'une enquête judiciaire. Si le président de la République, Radona Mapian, a déclaré ne pas vouloir faire de chasse aux sorcières, la justice et le Bianco, de leur côté, comptent démontrer non seulement leur indépendance, mais également le fait qu'ils ont un rôle crucial à jouer dans le retour à un état de droit. L'ancien ministre actuellement en liberté provisoire verra son affaire jugée ce vendredi en compagnie de 10 autres personnes. Un autre ancien ministre, lui, est soupçonné d'être impliqué dans la revente de matériel roulant acquis sous le précédent gouvernement. Comme lui, l'ex-responsable du tourisme sous le président Rajoelina est également suspecté de corruption et sera prochainement convoqué par la justice. La précédente opération conjointe du secrétaire d'État à la gendarmerie et du ministre de l'Environnement, qui a permis la saisie de plusieurs milliers de rondins de bois de rose et qui a mené à l'arrestation et à la poursuite de plusieurs trafiquants notoires,
font partie de ces actions qui démontrent la volonté des dirigeants et notamment de la justice de mettre fin à l'impunité et à la corruption dans tous les domaines, mais surtout à tous les niveaux. Depuis sa nomination en juin dernier, le nouveau directeur Jean-Louis Andria Mifidi s'est attelé à remettre de l'ordre dans l'administration, notamment à de hauts niveaux politiques et sociaux. Dans l'actualité également, la présence d'une centaine d'hommes armés en uniforme burundais aurait été constatée dans l'est de la République démocratique du Congo. Une présence pourtant démentie par les gouvernements congolais et burundais, ainsi que par la MONUSCO, la mission des Nations Unies au Congo. Impossible donc aujourd'hui de confirmer ou d'infirmer cette information. L'opposition burundaise a réclamé l'ouverture d'une enquête. On écoute à ce propos Gratien Orokundikiza, éditorialiste. La présence des militaires burundais au RD Congo ne fait pas de débat en fait. En effet, un accord a été signé entre les deux pays en 2010 pour permettre à l'armée burundaise d'entrer au Congo pour traquer d'éventuels rebelles. Mais là où le bas blesse, c'est surtout contesté par beaucoup de personnes au Burundi, notamment la société civile, c'est surtout la présence des miliciens qu'on appelle Imbonerakure qui portent la tenue militaire, qui accompagnent ces militaires burundais en même temps qu'ils font des entraînements. Tout ce qu'on sait, c'est que les Nations Unies contestent, ne confirment ou n'infirment la présence de ces miliciens. Certains observateurs ou même certains officiels burundais, y compris des ministres, affirment sous couvert d'anonymat qu'il y a la présence des miliciens Imbonerakure au Congo, mais que c'est de la haute politique. C'est un vrai sujet de débat au Burundi, notamment à la veille des élections qui vont se tenir en 2015. C'est un signe du renforcement de la coopération Sud-Sud. Le Maroc a annoncé le lancement d'une opération promotionnelle dite Action Lumière. Elle vise à développer des partenariats industriels, de services, de formation et commerciaux entre le Maroc, le Congo, le Gabon et le Burkina Faso. À cet effet, une forte délégation d'hommes et de femmes d'affaires marocains actifs dans le secteur de l'énergie effectuera une tournée promotionnelle à Ouagadougou, Libreville et Brazzaville du 21 au 26 septembre prochain. Le verdict est tombé ce vendredi après 6 mois de procès. L'athlète sud-africain Oscar Pistorius a été reconnu coupable d'homicide involontaire. Le champion paralympique comparaissait pour le meurtre de sa petite amie Riva Steenkamp le 14 février 2013. Il reste donc en liberté sous caution en attendant l'audience du 13 octobre prochain qui fixera sa peine, une décision qui divise l'opinion sud-africaine. On écoute à ce propos Marianne Séverin, analyste politique. Une grande partie de la population, et on va dire la population noire, est un peu dubitative par rapport au verdict. Et parmi mes contacts sud-africains, certains ont dit que c'était mieux que rien, parce qu'on s'attendait hier à ce qu'il y ait un acquittement. Or là, il y a quand même meurtre, mais sans préméditation. Le problème, c'est qu'on ne sait pas s'il va être condamné au sursis, s'il va faire sa peine en prison, on n'en sait rien, et pour combien de temps. Parce qu'il n'y a pas de plancher minimum en Afrique du Sud pour ce type de cas. Ce qu'il faut noter, c'est un signal, entre guillemets, en faveur des femmes. Parce que comme on sait, en Afrique du Sud, les femmes sont les premières victimes de violences. D'autant plus que ce monsieur avait déjà été violent avec une de ses anciennes petites amies. Je pense que ce monsieur doit absolument faire un séjour en prison pour marquer le coup, pour faire réfléchir. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.